Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé répondre à une question que je me fais énormément poser ces temps-ci et pas que j'avais un petit peu évité le sujet, mais j'avais juste passé ça un petit peu inaperçu. Mais je pense que je vous dois des explications et je pense aussi que vous méritez de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, moi, je me sens un petit peu mal de vous le cacher, donc voilà. Aujourd'hui, je vous raconte pourquoi je ne fais plus partie de Néon Piquant. Et on va aller, en fait je vais répondre à des questions que je me fais souvent poser et ça va comme être sous forme de Q&A parce que j'ai un petit peu de difficulté à structurer mes idées par rapport à ce sujet-là et en même temps ça va répondre aux questions que je reçois majoritairement. Donc petite mise en contexte parce que je sais que peut-être pas tous mes abonnés savent c'est quoi Néon Piquant. Néon Piquant c'est une chaîne collaborative que je faisais partie avec 5 autres magnifiques youtubeurs. Et voilà, on postait 3 vidéos par semaine sur Néon Piquant. Et comment ça a fonctionné? C'était via un concours qui est le concours Vlog Academy, mais je pense que ça vous le saviez. Au départ, quand j'ai participé au concours, j'avais 400 abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui sont là depuis ce temps-là, vous êtes des reals. Mais voilà, donc une des raisons pourquoi j'ai participé à ce concours-là, c'était majoritairement pour en apprendre plus sur YouTube, me faire connaître, je vous avouerai, et possiblement avoir la chance de travailler avec des gens justement qui ont la même passion que moi. Pour vous donner l'envers du décor lors de ce concours-là, 6 personnes ont été sélectionnées et à la suite de ça, on a eu une rencontre genre 2 semaines plus tard et c'est là qu'on a fait les photos officielles, les vidéos officielles et tout ce qui est officiel dans le fond. On a aussi signé un contrat parce que oui, bien sûr ça venait avec un contrat. Néon Piquant c'est un contrat d'1 an qui finissait début mars. Donc Néon Piquant est théoriquement terminé. Les vidéos que vous voyez en ce moment c'est des vidéos qu'on a filmées ensemble de collaboration. Mais plus personne va faire de vidéos pour Néon Piquant dans le fond dans les membres qui sont déjà là. Mais en gros on devait créer 2 vidéos par mois et se présenter à une activité de groupe une fois par mois pour créer des vidéos collaboratives ensuite ensemble. Le contrat de base c'était ça. Il a été aussi annoncé durant le concours, pour ceux qui ont suivi le concours vous le savez, qu'il y avait des voyages inclus, dont un voyage à New York et un voyage à Paris. Les deux pour se rendre à des événements par rapport à YouTube. Donc à New York c'était d'aller dans les studios Google et à Paris c'était d'aller à un festival YouTube de YouTubers, mais le nom m'échappe, en tout cas c'est un festival qu'il y a eu en avril. Voilà, donc ça c'est pas mal la petite mise en situation. Maintenant je vais répondre aux questions de qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi je ne suis plus dans Néon Piquant. Ouais. Première question que beaucoup de gens me demandent, c'est à quoi je m'attendais en allant dans Néon Piquant. Honnêtement au départ, j'étais une petite youtubeuse qui venait de commencer, ça faisait à peine 5 mois, je connaissais rien dans YouTube. Je m'attendais à beaucoup de formations, je m'attendais vraiment à apprendre sur le métier et sur la passion que je fais maintenant. Et je m'attendais beaucoup aussi à me faire connaître, je voulais entrer dans le milieu des grands, je voulais me faire des nouveaux amis, je voulais avoir des relations, je connaissais personne, j'avais pas d'amis YouTube. C'était vraiment à ça que je m'attendais, pour vrai. C'est clair que je m'attendais aussi, les voyages qui étaient inclus m'intéressaient vraiment beaucoup aussi. Je suis encore jamais allée en Europe, donc c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Et voilà, c'est pas mal à ça que je m'attendais. Prochaine question, beaucoup de gens m'ont demandé si nous étions payés pour faire Néon Piquant. Non, nous n'étions pas payés au début. Au début, c'est comme une chaîne YouTube normale, on s'entend qu'on fait pas d'argent. Sauf que la différence, c'est que la chaîne YouTube était hébergée par une agence qui a créé le concours. Et, tu sais, moi, je fais un petit peu d'argent sur YouTube, un petit peu étant genre, je peux pas me nourrir de ça, là, grâce à mes views. Là, on faisait pas l'argent des views et tout ça. Ça change pas grand chose parce qu'honnêtement, ça devait être des pacotés, l'argent qui s'est fait. Mais non, on ne faisait pas d'argent avec ça, c'était complètement bénévole et on le faisait parce qu'on aimait ça, dans le fond. À la fin, vers environ il restait 4 mois, je pense, à Néon Piquant. En fait, on a revendiqué un petit peu de se faire rémunérer parce que il y a beaucoup de gens que, mine de rien, ça nous coûtait de l'argent faire Néon Piquant. Pour moi, par exemple, qui vient de Saguenay et qui doit se déplacer à Montréal une fois par mois et qui doit faire une activité ou quoi que ce soit. Les activités étaient payées, mais le déplacement, la nourriture, tout ça, rien de ça était payé. Je suis une étudiante, donc ça me coûtait de l'argent et
Bref, j'avais plus nécessairement les moyens de faire ça à chaque mois. Puis c'est ça, finalement on s'est fait payer un montant par vidéo pour les 4 derniers mois qui restaient. Prochaine question, est-ce que je me sentais bien dans Néon Piquant? Au début, j'étais 100% à l'aise avec Néon Piquant, je tripais sur le projet, j'étais extrêmement motivée, comme tout le monde d'ailleurs je pense. Là, je vais pas mettre de mots dans leur bouche, mais je pense qu'au début on était vraiment tous très à l'aise avec l'idée. On avait tous hâte à chaque activité, on avait hâte de se rencontrer, on mettait beaucoup de temps dans nos vidéos, puis c'était vraiment un projet qui nous emballait, du moins moi qui m'emballait. Avec le temps, avec la progression de ma propre chaîne, je me suis rendu compte que parfois je mettais beaucoup de temps dans Néon Piquant parce que c'est différent faire du contenu pour toi dans un moment où tu sais, ok, genre là j'ai 5 minutes, je vais filmer, ou faire du contenu pour les autres, tu sais, je veux dire, sur Néon Piquant, il y en avait des dates de remise et on savait qu'on postait telle date, il fallait le remettre en avance pour qu'ils valident la vidéo. Donc le processus était un petit peu plus long, juste le fait de savoir que tu as un deadline, c'est un petit peu difficile, surtout quand, pour moi en tout cas c'est difficile d'avoir des deadlines de vidéos, des deadlines d'école, des deadlines d'examen, des deadlines dans toute l'implication que je fais. J'ai vraiment trouvé ça difficile au début, quand je suis rentrée à l'université majoritairement. De là pourquoi mon genre de crush YouTube en général aussi. Mais je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec le projet finalement. J'étais pas à l'aise de me déplacer pour des activités qui au début de l'année, qui au début du projet avaient été vantées beaucoup plus grosses que finalement qu'est-ce qu'elles l'étaient. Tu sais, du genre aller faire du go-kart ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que je paierais pour faire au départ. Donc, me déplacer et avoir à dépenser de l'argent pour ça, plus ou moins, ça me tentait pas. Et avec le déménagement, avec tout ce qui se passe dans ma vie présentement et avec mes propres projets sur ma chaîne, parce que ma chaîne grossit puis j'avais envie de m'investir sur ma chaîne à moi et de faire grandir ma communauté, j'avais pas vraiment envie de mettre du temps dans Néon Piquant parce que du temps qui était pas rémunéré puis que je savais que finalement j'allais dépenser pour ça et que j'allais perdre de l'argent sur ma propre chaîne et que j'allais perdre du temps pour avoir des meilleures notes à l'école. Un peu moins, j'étais plus à l'aise. Mais au début, je vous avouerais que ça n'a rien changé. Ça change rien à la gang qui était. C'est moi versus le temps que ça prenait le projet. C'est pas les gens qui faisaient partie de Néon Piquant. Il s'est rien passé de mauvais là, dans Néon Piquant. Là. Pensez pas que c'est Cindy qui me fait de la peine ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste moi par rapport au temps que j'avais à investir. J'étais plus à l'aise. Et mon contenu était un petit peu garoché. J'étais juste plus à l'aise. Voilà. Ensuite, prochaine question. Est-ce que je regrette l'aventure de Néon Piquant? Bien sûr que non, je regrette pas l'aventure. C'est ce qui m'a fait grandir dans YouTube. C'est ce qui a fait que maintenant j'en suis où j'en suis. Je connaissais rien à YouTube. Grâce à Néon Piquant, j'ai eu des formations. J'ai rencontré des gens en or. C'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis YouTube. C'est là que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai adoré collaborer pendant un an et on a tissé des liens magnifiques. Mais je pense que je suis rendue ailleurs dans ma vie, tout simplement. Puis je pense qu'il y a plein d'autres projets qui m'attendent et continuer Néon Piquant, je pense que ça ferait juste bloquer d'autres projets et d'autres chemins que j'aimerais prendre par rapport à YouTube, dans le fond. La dernière question qui revient fréquemment et que je me fais poser sur Ask souvent. Pourquoi on ne fait plus de voyages finalement? Pourquoi les voyages qui nous avaient été annoncés ne sont plus de mise finalement? En fait, les voyages qui avaient été annoncés, les 2 voyages étaient planifiés pour avril. En fait, non, New York, on n'a jamais réentendu parler, mais Paris était planifié pour avril. Néon Piquant finissait en mars. Donc, c'est pas logique que les gens qui ne re-signaient pas avec Néon Piquant partent en avril alors qu'ils ont résilié leur contrat en mars. Et c'est pourquoi on ne part pas dans le fond. Moi en fait j'ai décidé de ne pas re-signer, donc ça m'enlevait ce voyage-là, étant donné que je ne serai plus un influenceur pour Néon Piquant et je ne serai plus un créateur pour en fait l'agence qui était là non plus, qui hébergeait Néon Piquant non plus. Donc ça a fait que voilà, j'ai pris la décision de quitter
au risque de ne plus aller à Paris, mais de quitter quand même pour justement continuer dans mon propre chemin. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous vous posez depuis probablement 2 semaines. J'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo et que vous allez comprendre mon choix dans tout ça. Ça va rien changer à qui je suis, même que ma chaîne va probablement avoir plus de vidéos. Je vais probablement investir, tout le temps que j'ai investi en Lion Piquant va maintenant être sur ma propre chaîne. Et voilà, c'est ça. Je suis très en paix avec cette décision-là. J'espère que vous aussi. On se revoit dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!